Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. On continue à voir les corrections colorimétriques présentes dans la version 10.4. Il y a beaucoup de nouvelles choses et notamment ce nouvel onglet ici avec correction colorimétrique. Si vous avez suivi mon tuto précédent, vous savez qu'en réglant dans les préférences, hop, je fais pomme virgule pour afficher les préférences, ici à l'onglet montage, la correction par défaut sur roue des couleurs. Dès que je clique ici, je vais afficher en correction les roues des couleurs. Je vais appliquer cette roue des couleurs sur ce clip-là, vous voyez ici. Alors que sur le même clip ici doublé, pour vous montrer la différence, je vais appliquer par contre une autre correction couleur qui est ici le réglage couleur traditionnel, celui qu'on avait avant avec ces trois onglets, un pour l'exposition, un pour la saturation, un pour la couleur. Vous vous souvenez qu'avec cette interface, on pouvait y jouer ici sur l'exposition globale de notre image, ou alors sur l'exposition remonter plutôt les basses lumières ou les descendre, remonter les lumières intermédiaires et remonter les hautes lumières ou les descendre ici. Là on jouait sur la saturation couleur, donc globalement on pouvait l'enlever pour en passer en noir et blanc, ou alors l'enlever un petit peu dans les basses et les hautes lumières et la monter un petit peu dans les lumières intermédiaires, et on pouvait avec les couleurs ici s'amuser par exemple à rajouter du bleu puisqu'il y en a un manque criant ici. Bon, maintenant on va voir comment l'utiliser. On va retrouver ces trois mêmes fonctions, c'est-à-dire les trois onglets en un seul ici sur les roues de couleur. En fait, tout ce qui correspond à l'exposition se règle sur la partie droite ici. Exposition globale, si je la monte, c'est là. Exposition des hautes lumières, si je veux monter que les hautes lumières, c'est là. Si je veux descendre les basses lumières comme ça, c'est là. D'ailleurs, je vais le faire un petit peu. Et les lumières intermédiaires, ça se passe par là. Vous voyez, ici. Ici, mon image, en fait, elle a surtout un manque criant de bleu. Il va surtout falloir que je corrige un petit peu tout ça. Alors, je peux passer par la température de couleur. En descendant un petit peu la température de couleur, vous voyez que je remonte un peu les bleus. Et vous voyez d'ailleurs ici, on voit ici la tache blanche ici. Le rouge ici, ça correspond au t-shirt. Mais toute cette tache blanche correspond à la couleur des peaux, que ce soit la peau du monsieur ou les dames derrière. Regardez quand je joue sur la température de couleur, on voit que cette barre blanche, là, elle tire sur le jaune. Je voudrais qu'en fait, elle se rapproche de cette barre qui est la barre de couleur des peaux, de teinte de peau. Donc je voudrais essayer avec la température de couleur de jouer jusqu'à ce que ça se rapproche un peu. Alors je descends en même temps la saturation, mais ça c'est pas grave, je la remonterai après. Mais regardez, là je me rapproche un petit peu de la barre de peau. Vous voyez maintenant que la tache blanche, elle est dans la barre de peau. Et maintenant, je vais remonter un peu la saturation ici pour, vous voyez, retrouver une saturation qui me plaise. Donc dans les ombres un petit peu, dans les hautes lumières pas vraiment, j'en avais pas besoin, c'était surtout dans les intermédiaires, vous voyez ici que j'en avais besoin un petit peu. J'ai encore un peu trop de rouge je trouve ici sur le visage, donc je vais essayer encore d'enlever un petit peu de rouge comme ça, en descendant les intermédiaires comme ça. Vous voyez, j'enlève le rouge un petit peu comme ça sur son nez. Là, j'ai peut-être encore un peu trop de vert dans les intermédiaires, on le voit ici, que le vert est plus présent que le rouge et le bleu. Donc dans les intermédiaires, on va essayer d'enlever un petit peu de vert ici, et voilà, peut-être de se rapprocher un peu, une fois que je rajoute du... Hop, voilà, je suis mieux, comme ça, je suis un peu mieux. Non, je préférais avant. Voilà, comme ça. Bon, bah là, je suis pas trop mal, si je regarde l'avant après, regardez. On aurait pu aussi, et je vais le faire pour voir la différence, passer par le truc automatique. Donc ici on va faire balance de couleur automatique, et je reviens ici, donc j'enlève ma correction ici que je viens de faire, et la balance automatique, je passe de automatique à balance des blancs, et je vais aller chercher un blanc qui soit, par exemple, j'ai du blanc ici, donc je prends ma petite pipette ici, et je viens la coller là. Et je regarde ce que ça donne, et je m'aperçois que c'est pas trop loin de ce que j'avais, à part qu'il faudrait peut-être que je retouche à l'exposition et tout, mais regardez ce que j'avais obtenu avec ma roue des couleurs. Balance couleur automatique sur le des blancs, et là ce que j'ai défini de moi. Mais là ce qui est bien, c'est qu'on peut personnaliser complètement ce qu'on a fait nous. On revient sur les roues de couleur ici, et on se dit si on veut par exemple plutôt qui est on peut jouer sur la nuance ici, regardez, ça c'est intéressant aussi pour changer. Alors là vous voyez, c'est on tire trop, mais vraiment pour aller être bien centré sur la courbe de la valeur des teintes de peau, on peut nuancer un petit peu ici, donc ça joue, vous voyez ici ça rajoute du vert, et ici au contraire ça rajoute du violet ou du magenta. Vous voyez, donc ici on faut y jouer, mais c'est très touchy. Température de couleur, et puis encore une fois on peut changer les couleurs en tirant un petit peu sur les points. Les couleurs vers lesquelles on tire, elles s'affichent du coup dans la saturation ici. La courbe de saturation nous montre également la couleur
qu'on a tiré, hein, on peut augmenter hein, avec la température de couleur. Ici j'ai tiré vers le bleu et vous voyez ça a pris une teinte bleue globalement sur les 4 roues et encore plus forte sur les lumières intermédiaires parce que c'est là que j'ai forcé le plus le bleu en tirant un peu ici sur mon bleu. Donc on peut le faire comme ça, on peut aussi jouer sur la teinte, mais ça c'est pareil, c'est soit la température soit la teinte, ça c'est pas la peine de faire les deux. Et enfin on a un petit onglet qui nous permet de doser un peu l'effet qu'on a mis. Vous voyez ici, hop, si je trouve qu'il y en a un petit peu trop, je peux revenir un petit peu dessus comme ça. Voilà globalement comment marchent les roues de couleur et vous voyez qu'on a dans cette interface là absolument tout ce qu'on retrouvait dans cette interface là avec l'interface couleur, l'onglet saturation et l'onglet exposition. Hop, et ici j'ai la même chose hein, ici, donc l'exposition à droite, la saturation à gauche et la couleur se règle au milieu pour l'ensemble de l'image ou pour les trois zones, ombre, haute lumière, intermédiaire. On a ici une manière aussi, on peut monter la saturation, vous voyez ici, de manière avec un curseur si on préfère, si on trouve que c'est mieux. Également la lumière générale, on peut la monter ou la descendre comme ça, voyez. Pour finir, la dernière nouveauté excellente depuis la version 10.4, c'est qu'on peut animer les corrections couleurs en mettant des points clés. Regardez ici par exemple, je suis à peu près au milieu de mon clip, la correction que je viens de faire, hop, je mets un point clé à cet endroit-là. Et vers la fin ici de mon clip, je vais descendre complètement la saturation. Hein, comment en passant par master par exemple et saturation, pour arriver en noir et blanc ici. Et ça va créer un deuxième point clé à la fin ici sur la position en noir et blanc. Et si je relis, vous allez voir que je vais passer en noir et blanc progressivement depuis le premier point clé jusqu'à mon deuxième point clé. Si je reviens ici, la correction, souvenez-vous, pour passer d'un point clé à un autre, c'est ces petites flèches. Je repasse sur le deuxième point clé et je suis en noir et blanc. Donc vous allez pouvoir faire des corrections couleurs dynamiques qui vont bouger dans le temps grâce à la nouvelle version de Final Cut Pro 10. Merci, à bientôt.